Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. Au Kenya, les entreprises de la filière floricole ont bénéficié d'une remise d'impôt de 92 millions de dollars. Il s'agit de l'une des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises face aux conséquences du coronavirus. Le Ghana va bénéficier d'un nouveau financement de 130 millions de dollars de la Banque mondiale contre la Covid-19. Ces fonds devraient aider à renforcer les efforts de relance économique et préparer le déploiement d'un futur vaccin. Et puis au Sénégal, le gouvernement a alloué environ 171 milliards de francs CFA à l'agriculture durant l'année fiscale 2021. Ce montant consacre une hausse de 12,5% par rapport à l'enveloppe accordée en 2020. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Kenya, les entreprises de la filière floricole ont bénéficié d'une remise d'impôt de 92 millions de dollars de la part du gouvernement. L'enveloppe a été versée au Conseil floricole kenyan qui rassemble 81 entreprises fournissant 80% de la production nationale de roses, de fleurs d'été et de bouquets. Cet appui fait partie des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises du secteur à faire face aux difficultés de trésorerie liées aux conséquences du coronavirus. Avec la pandémie, les commandes de fleurs kenyanes ont notamment baissé de 20% au niveau de la Royal Flora Holland, la principale maison de vente de fleurs aux enchères dans le monde basée aux Pays-Bas. Le Ghana va bénéficier d'un nouveau financement de 130 millions de dollars de la Banque mondiale pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite par l'institution à travers un communiqué rendu public le 10 novembre dernier. Ces fonds devraient aider à renforcer les efforts de relance économique et préparer le déploiement d'un futur vaccin. Voici les détails. La Banque mondiale a approuvé un prêt supplémentaire de 130 millions de dollars pour financer le projet de préparation et de réponse aux urgences liées à la Covid-19 au Ghana. Le financement, qui sera décaissé à travers l'Association internationale de développement, va renforcer les efforts du gouvernement ghanéen dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à prévenir et contenir le virus. Il devrait également permettre de soutenir le plan de relance des activités socio-économiques du pays, mais aussi d'accroître le soutien aux personnes handicapées et aux autres groupes vulnérables, tels que les victimes de violences basées sur le genre, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie. Dans un contexte où la course à un traitement s'accélère à travers le monde, le gouvernement ghanéen souhaite préparer le terrain pour le déploiement d'un futur vaccin sur son territoire. Dans cette perspective, cette aide de la Banque mondiale financera des campagnes visant à faire comprendre aux populations l'utilité d'un vaccin contre la pandémie en dehors des campagnes de communication et de sensibilisation à l'échelle nationale afin de réduire les risques d'infection. En bref, l'Union européenne vient d'octroyer 24,9 milliards de francs CFA à l'État du Niger pour la poursuite de mise en œuvre de son plan de riposte contre la Covid-19. Ceci après un premier décaissement d'urgence à hauteur d'environ 20,3 milliards de francs CFA au mois de mai dernier. Cette facilité permettra au pays de continuer à mettre en œuvre sa politique de développement essentielle à la poursuite de l'amélioration du bien-être des citoyens nigériens. La stratégie de riposte contre le coronavirus mise en place par le gouvernement nigérien est basée sur 3 piliers, à savoir la gestion sanitaire, le soutien aux populations vulnérables et la gestion de l'impact économique. Du Niger, rendons-nous au Sénégal où le gouvernement a alloué environ 171 milliards de francs CFA à l'agriculture durant l'année fiscale 2021. Ce montant consacre une hausse de 12,5% par rapport à l'enveloppe accordée en 2020 et qui était de 152,4 milliards de francs CFA, une mesure qui devrait renforcer la contribution du secteur agricole à l'économie du pays. Le secteur agricole sénégalais devrait bénéficier d'un budget de 171 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente.
Cette enveloppe en hausse devrait fondamentalement permettre de consolider les performances du secteur agricole afin qu'il joue pleinement son rôle dans la reprise de l'économie attendue par les autorités d'ici le prochain semestre. D'après un communiqué du ministère sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ce montant sera réparti sur 4 axes au total. Il s'agit notamment du volet production, diversification et valorisation des produits agricoles qui bénéficiera de près de 108 milliards de francs CFA, soit 63% du total de la somme allouée. À cela s'ajoute la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures rurales qui devraient bénéficier d'un financement de 52,3 milliards de francs CFA, soit environ 30% du budget total. Les autorités sénégalaises prévoient également de consacrer 11,3 milliards de francs CFA pour l'accompagnement de la production, de la recherche, de la formation et de l'appui conseil. Il faut dire que l'agriculture fournit au Sénégal des moyens de subsistance à plus de 60% de la population. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier de 41,2 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement pour son secteur énergétique. Et pour en parler, nous avons Kazmi Pédior qui nous a rejoint sur ce plateau. Kazmi Pédior, merci de prendre une fois encore le rendez-vous du JT de l'économie. Alors, la Côte d'Ivoire qui bénéficie de 41,2 milliards de francs CFA pour son secteur énergétique, qu'en est-il concrètement ? Merci Emmanuel Kapi. Il faut dire que le pays vient de bénéficier, comme vous l'avez dit, d'un financement supplémentaire pour véritablement accroître la production de l'énergie, mais aussi de la distribution, non seulement pour les Ivoiriens, mais désormais satisfaire la demande au niveau de la sous-région. Le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et bien d'autres pays de la sous-région ont besoin d'énergie électrique. La Côte d'Ivoire s'est donné désormais comme priorité de pouvoir fournir en quantité, mais aussi en qualité cette matière première, si j'ose parler ainsi, et la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des partenaires qui ont cru depuis une vingtaine d'années à la capacité de ce pays de développer donc l'énergie qu'il faut pour le développement non seulement des Ivoiriens, mais aussi de la sous-région ouest africaine. Et voilà, désormais, l'association internationale, comme vous venez de le dire, accompagne donc cette initiative, accompagne le secteur privé en termes donc d'appui financier, en termes donc de plus-value, en termes aussi de technicité pour véritablement permettre à la Côte d'Ivoire de répondre à ce rendez-vous continental. Alors, dites-nous quel est aujourd'hui le potentiel énergétique de la Côte d'Ivoire ? 2230 MW en termes donc de production d'énergie électrique, c'est la capacité dont dispose aujourd'hui la Côte d'Ivoire pour satisfaire l'entier besoin, pour rendre l'énergie disponible au niveau du pays et également exporter vers la sous-région ouest africaine. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Il faut dire qu'en 2013, le pays n'avait que 34% donc, de capacité à satisfaire au niveau du pays. Et déjà, une dizaine d'années après, on peut déjà compter la Côte d'Ivoire comme un partenaire stratégique en termes de développement sur le continent. 2230, je l'ai dit tantôt, mégawatts. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de développer l'expertise en termes donc de production d'énergie, mais aussi en termes de distribution, en termes de satisfaction, surtout à la veille de la ZLECAf, où la plus-value serait apportée à la transformation, mais aussi à ces pays qui pourront donc satisfaire la demande sur le continent. Je crois que la Côte d'Ivoire a trouvé le mécanisme nécessaire pour pouvoir donc se faire utile, se rendre utile à ses voisins, mais aussi à sa population. Alors, quel est le secret de cette performance de la Côte d'Ivoire ? Merci Emmanuel Kapi. C'est l'ouverture donc du capital, le monopole, la démonopolisation du secteur énergétique. Il faut dire que déjà en 1993, plus précisément en 1995, la Côte d'Ivoire, le pays a décidé donc de libéraliser le secteur, de faire intervenir le secteur privé donc au niveau de la production, mais aussi de la distribution, ce qui a reçu l'assentiment donc des structures comme la Banque mondiale qui véritablement ont mouillé le maillot, qui véritablement ont apporté le financement nécessaire pour donc accompagner cet élan de solidarité, cet élan donc politique. Et aujourd'hui, on compte 2 partenaires privés qui véritablement ont pu développer donc des centrales qui offrent aujourd'hui cette capacité de production
au niveau de la Côte d'Ivoire. Et déjà, beaucoup d'entreprises aujourd'hui louchent donc de s'associer à ce privé-là pour véritablement développer l'expertise au niveau du continent, mais aussi pour aller au-delà, pourquoi pas, pour véritablement satisfaire la demande en termes de production, mais aussi en termes de capacité à fournir l'énergie au niveau de la sous-région ouest africaine. Alors, à part l'Association internationale de développement, quels ont été les autres partenaires clés de la Côte d'Ivoire dans ce secteur? On peut déjà citer la Banque mondiale, comme j'ai commencé par le dire, mais aussi l'IFC, qui est d'ailleurs une structure chargé donc du financement du secteur privé au niveau de la Banque mondiale. On peut citer aussi le fonds IDA qui également a accompagné l'État ivoirien. Il y a d'autres partenaires qui sont venus donc en appoint suite donc à l'initiative de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a donc montré le bon chemin à ces partenaires-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut compter une dizaine donc de partenaires en termes donc de financement de son secteur énergétique. Et il faut le dire, le risque ici à véritablement développer ce secteur-là, il est beaucoup plus positif pour le pays que véritablement d'autres de la sous-région tels que le Ghana n'ont pas pu le faire il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans. La Côte d'Ivoire a compris et a tendu la main donc à ses partenaires et on peut se dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire en termes de développement de l'énergie pour les populations mais aussi pour les entreprises a été une véritable réussite pour la sous-région ouest africaine et pourquoi pas bientôt pour tout le continent africain. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire bénéficie de façon efficace et efficiente de l'énergie qu'elle produit à travers son économie? Oui, c'est difficile de le dire parce que la question de la qualité et surtout du rapport prix-qualité-prix reste aujourd'hui un défi majeur au niveau du pays. Le pays a lutté contre le délestage, le pays a lutté donc contre le manque d'énergie, mais le rapport qualité-prix reste encore. Pour que véritablement les entreprises puissent s'installer en Côte d'Ivoire, il faut gagner le pari. Et je crois que pour donc les 10, voire les 15 prochaines années, parce que l'horizon 2035 est fixé désormais par l'État ivoirien, le pays veut renouveler donc ce défi-là en allant vers les énergies renouvelables. Et déjà, le partenaire historique, la Banque mondiale, veut accompagner déjà le pays pour véritablement produire à bon marché donc l'énergie électrique pour aider donc la Côte d'Ivoire et aussi la sous-région ouest africaine de pouvoir disposer d'énergie abondance, mais surtout à bon prix pour véritablement disposer d'entreprises pouvant permettre désormais d'être plus efficaces, d'être plus productifs au niveau du continent. Merci Casimir Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations économiques. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur SICA.